Corner frappé par Del Castillo avec la tête de Brendan Chardonnay en dedans. Ici c'est vrai. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois avec David Guézenec, Alexis Xaja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% ISEF après cette semaine de la loose pour les Pirates. Élimination contre un club de Ligue 2 en Coupe de France et défaite à Lyon en Ligue 1, les deux fois après avoir mené. Alexis Xaja, on prend une machine à remonter le temps jusqu'à l'automne dernier quand tu nous régalais de victoires. Salut tout le monde, bah ouais, c'est fini tout ça là des 7-0, des défaites 3-2 en Coupe de France, c'est fini, c'était le bon temps. Oh là là, ça paraît loin cette victoire à Salzbourg ou c'est ce match nul contre le Bayern. Lui nous avait tous prévenus, Brest est sans doute la pire équipe professionnelle en coupe et pourtant lui-même y a cru en pronostiquant une victoire face à Dunkerque. Salut David Guézenec. Salut, oui, j'avoue qu'à 2-0, je commençais déjà à écrire qu'enfin il rentrait dans l'histoire, une finale pour la première fois. Et on a tout refait à l'envers, mais oui, il faut bien constater, la Coupe et le Stade brestois, ça ne marche pas, ça ne matche pas. Le genre de match qu'on déteste avec un retournement de situation qui fait qu'il faut tout réécrire d'ailleurs quand on est journaliste de presse écrite. Et puis on rajeunit un peu le podcast avec un remplaçant de luxe pour Laurent Frétinier qui n'est pas là aujourd'hui, Dylan Lemay qui a laissé les défaites de Concarneau le temps d'un week-end pour voir celle de Brest à Lyon. Salut Dylan. Salut Tom, salut Alexis, salut David. Bah effectivement, alors remplaçant de luxe, je sais pas puisque je rentre bredouille de Lyon, donc mais remplaçant en tout cas. En tout cas, c'est pour piquer Laurent. Au menu, cette défaite donc à Lyon, 2-1 pour clore une très mauvaise semaine. Un résultat frustrant pour Éric Roy après un bon début de match et plusieurs occasions manquées. Une mauvaise opération sur la route de l'Europe. On fera un focus sur Abdallah Sima. Remuant est disponible mais pas décisif. Et puis un bilan de ce marathon d'hiver aux allures de sprint. Allez, après la Ligue des Champions, les Brestois ont donc dit au revoir à la Coupe de France. Vont-ils finir en roue libre ? En tout cas, comptez sur nous pour être toujours pied au plancher. 100% ISEF, c'est parti. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% ISEF, toute l'actu du Stade brestois. C'est une semaine qui fait mal à la tête après la piteuse élimination en quart de finale de Coupe de France face à Dunkerque. Les Pirates ont enchaîné une nouvelle défaite donc à Lyon, 2-1, après avoir ouvert le score. C'est le 6e match de suite sans victoire, toute compétition confondue. Mais tout n'est pas noir pour toi, Dylan, qui était au stade. Comme à Strasbourg, les Tisef ont réagi après une grosse désillusion, au moins en début de match. Bah, bien au contraire, il n'y a pas grand-chose de noir hormis la défaite et le fait de ne ramener aucun point de Lyon parce que ce Brest-là, avec la prestation qu'il a réalisée hier, doit ramener quelque chose de Lyon. Effectivement, la question, c'était comment Brest allait se remettre de cette élimination, on va dire cette remontada en Coupe de France contre Dunkerque. Et tout de suite, les Brestois ont rassuré. Ils ont fait une entame de match très convaincante. Ils ont laissé venir un peu l'OL. C'était le plan de jeu. Tout le monde l'a un peu bien expliqué. C'était de faire monter les centraux pour les piquer derrière un petit peu en contre-attaque et en attaque rapide. Ça a très bien fonctionné. Brest a créé beaucoup d'occasions. Ça, c'est un point positif. Ouvre même le score, mérité d'ailleurs. Mais on y reviendra, notamment ce manque d'efficacité coûte au final au moins un point en tout cas au Stade brestois. David, Alexis, avant de vous entendre là-dessus, je vous propose d'écouter Éric Roy, plutôt satisfait du visage montré par son équipe, à l'image de ce que vient de dire Dylan. Quelque part, malgré les deux traumatismes qu'on a vécu très dernièrement, l'équipe a encore montré l'état d'esprit, la volonté malgré tout de jouer, la volonté de poser le problème à cet adversaire, dans ce beau stade, dans un beau match. Très peu de temps après, en plus, avoir joué un match et on connaît une grosse illusion, mais j'ai pas de souci par rapport à ça. Mon équipe, je sais qu'elle est résiliente, mais après, malheureusement, on aurait voulu être récompensé par rapport à ce qu'on a produit, mais ça n'a pas été le cas parce que malheureusement, on a manqué cette efficacité qui fait qu'on est une grande équipe ou une équipe comme la nôtre, encore en progression. Avant de revenir sur l'inefficacité brestoise dans les deux surfaces, quelques mots sur l'état d'esprit qui a plu à Éric Roy, Alexis. Oh ouais, c'est ça, cette équipe, elle a du caractère, quoi. Elle a montré, franchement, au début de match, je me suis dit chapeau. Enfin, franchement, après une semaine pareille, même la double semaine là, entre l'élimination du 7-0 contre Paris, là, le Dunkerque, c'était encore un traumatisme encore plus violent, parce que ils étaient favoris, ils avaient un pied et demi en demi.
repartir comme ça, c'était vraiment fort. Ils ont, comme disait Dylan, réalisé un super début de match. Donc oui, forcément, il y a des regrets, mais quelque part, ces regrets, ils sont plutôt rassurants pour la suite. Tu trouves ça rassurant, toi, David, de perdre à Lyon, un concurrent direct pour l'Europe ? De la manière dont ils ont perdu, oui, en effet, parce qu'ils font en effet, comme l'ont dit Dylan et Alexis, un super début de match. Se remettre la tête à l'endroit, c'est quand même pas évident après l'énorme désillusion de Dunkerque. Ils l'ont encore fait, ils étaient complètement dans leur match, sauf qu'à un moment, le football, c'est toujours pareil. Hein, quand on ne marque pas, ça finit par se jouer contre soi. Et notamment les occasions que les Brestois ont eues en première période. Mathias Pereira, je reviens justement sur cette bonne première période et au moins cette excellente entame. On avait mis une stratégie en place où là, on voulait les laisser un peu avec le ballon dans l'axe, des centraux surtout, bien leur bloquer leur jeu axial et exploiter la profondeur à la récup. Et sur le début de match, on l'a très très bien fait. On marque sur un corner, voilà, où Madi joue bien le coup, on obtient un penalty. Là, on est dans le match. On a 2-3 situations dangereuses où on peut aggraver le score, on ne le fait pas. Et puis après, on se fait avoir, du coup, on se fait punir, on y revient à la marque et puis il repasse devant. C'est un match un peu frustrant parce qu'on a les clés du match en main et malheureusement, on craque. Alexis, on va rentrer dans le détail sur cette inefficacité que déplore Eric Roy, ses joueurs et notamment Pereira Lage. D'abord devant, les Tizef auraient pu se mettre à l'abri après le penalty de Lala. Ah ouais, c'est clair, c'est ce moment qui est un peu bascule parce qu'ils ont l'occasion plusieurs fois de faire le break. Il y a des ballons notamment en profondeur dans le dos de Koumbedi. Koumbedi, il a eu beaucoup de mal dans son dos et Sima a fait chaque fois les bons appels, mais face au but, il n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui aurait fait vraiment beaucoup de bien et qui aurait fait encore plus douter les Lyonnais. Et surtout que juste après une de ces occasions, là, celle où il contrôle en porte-manteau là, juste devant le but, il tire à côté et juste derrière il y a Lyon qui égalise, donc c'est le gros regret de ce match. Et il y a eu d'autres situations même en deuxième mi-temps, donc c'est là où Brest peut vraiment avoir des regrets, mais c'est vrai que c'est un défaut qu'on constate un peu ces derniers temps. À Strasbourg c'était déjà pareil, il y avait eu pas mal d'occasions, notamment en fin de match, des situations peut-être mal jouées. Après il manquait Ajorc la semaine dernière, là, il était de retour. Mais en tout cas, Roy avait mis toutes ses forces offensives d'entrée, à tel point qu'il n'y avait plus grand monde sur le banc parce que Mama Baldé était blessé, Ibrahim Salah aussi. Dylan, les Brestois méritaient mieux, on en a parlé, et même plutôt auraient dû marquer un deuxième but. Complètement, je rejoins Alexis sur le nombre d'occasions. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce manque d'efficacité Forcément, il y a de la précipitation, l'envie de bien faire, de se mettre à l'abri, et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi non plus l'accumulation des matchs qu'il y a eu depuis début 2025. Il y a de la fatigue, à mon avis, qui tire, et au moment de faire les bons choix, les bons gestes, parfois, peut-être que ça manque de lucidité, et c'est peut-être ce qui arrive avec Sima, notamment hier. On le prend beaucoup pour cible, mais il n'y a pas avec lui. Ailleurs qu'on a une notamment, Mathias Pereira aussi en a 2 en tout début de match. Magnetti en a en fin de rencontre aussi, donc il y a Sima, bien sûr, il a les plus grosses, mais toute l'attaque brestoise est à mettre un peu dans le même panier. Mais on va s'arrêter justement sur Abdallah Sima, qui symbolise ce manque de réalisme. Il a été remuant, dangereux, mais pas du tout décisif. Il a carrément manqué le but du break, David. Oui, alors Abdallah Sima a été très bon au début de campagne de Ligue des Champions, où tout lui réussissait, et puis depuis un moment, là, il n'a pas marqué, je crois, depuis championnat depuis mi-décembre, contre Nantes, il me semble. C'était un doublé, oui, mi-décembre. Il a marqué que 3 buts en Ligue 1, en effet, David. Ouais. Oui, on sent qu'il n'est pas efficace. Par contre, il fait tout bien, attention, il fait tout bien, les appels, comme disait Alexis, il fait les actions qu'il a, il fait tout bien, sauf le geste final. Et puis ça arrive, mais il n'est pas en réussite dans ce moment. Et puis en face, vous avez un joueur qui, lui, en termes de réussite, Lacazette, lui, il n'a pas besoin de des occasions. Donc c'est un peu le différentiel. Vous avez Sima d'un côté qui fait tout bien, je le répète, jusqu'au geste final. Et Lacazette, lui, bim, c'est chirurgical. Et voilà. On est quand même en droit d'attendre de Sima qu'après des courses folles et avoir éliminé des joueurs, de marquer derrière Alexis. Oui, après, s'il était complet, il serait peut-être pas à Brest. Mais en tout cas, c'est un match paradoxal parce que vraiment, il a créé du danger, il a fait des bons appels. Mais après, est-ce qu'il n'a pas été aussi surpris en début de match d'avoir autant d'espace? Parce que c'est vrai qu'il a eu coup sur coup des boulevards dans le dos de Koumbedi. Après, en deuxième mi-temps, par contre, je repense à celle où il se fait l'action là tout seul en partant sur le côté gauche, où là, vraiment, il se fait
tout seul l'occasion et peut-être qu'au bout, il lui manque un peu de lucidité pour conclure. Mais en début de match, c'est vrai que c'était limite trop facile et donc je sais pas, peut-être que dans sa tête, ça a bugué quelque part en se disant mais comment ça se fait que je me retrouve autant de fois seul face au but. Mais c'est sûr que c'est dommage, mais il lui manque la finition. Mais bon, c'est ce qui compte quoi, dans le foot, comme disait David tout à l'heure, si on va gagner des matchs. Dylan, toi qui étais au stade, au Groupama Stadium, on a vu Abdallah Sima, je disais, remuant sur le terrain. Fallait avoir les yeux partout pour le voir. Oui, complètement. C'est vraiment ce qui nous a embêtés, que ce soit moi ou mes confrères, pour donner sa note, parce que son match est paradoxal, en fait. Comme dit David, il fait tout bien, il donne des très bons ballons en début de match, il fait les bons appels, il a créé le danger par sa vitesse dans la défense lyonnaise, il était aux bons endroits au bon moment, il lui a manqué juste le bon geste en fin d'action. Et forcément, ça ternit sa prestation. Maintenant, peut-être qu'il va falloir un petit déclic, de la confiance. Comme tu disais, ces derniers buts remontent à décembre désormais. Peut-être que c'est ce qui lui manque aussi, de retrouver le chemin défilé, de les faire trembler. Et peut-être que si sur la fin de saison, il arrive à en mettre un d'ici peu, il va peut-être relancer la machine. Au-delà de ses manqués, il faut qu'il s'appuie sur cette prestation-là pour animer l'attaque bressoise. Je te laisse le crachoir, Dylan, parce que quand ce n'est pas Sima ou les autres qui ratent, eh bien c'est l'arbitrage qui n'est pas favorable avec ce possible penalty non sifflé dans les arrêts de jeu pour une main lyonnaise. Avant d'entendre l'avis de Julien Le Cardinal, donne-nous le tien, Dylan, toi qui étais en tribune. Je pense qu'il y a penalty, même si le ballon est ricoché par la cuisse et que le Lyonnais peut pas faire grand-chose parce qu'il est à califourchon dans la surface. Le ballon est dévié par la main, et sûrement que s'il n'est pas dévié par la main, et le ballon est cadré. Donc aujourd'hui, que ce soit pour Brest ou pour un autre club, il faut de la cohérence de la part des arbitres et lors des décisions. Et aujourd'hui, il n'y en a pas forcément. Et cette fois, ça se retourne contre Brest, qui aurait dû profiter d'un deuxième penalty dans ce match-là. Ouais, justement, cohérence, tiens, c'est un peu ce que nous dit Julien Le Cardinal. Il ne regarde même pas le ballon, il se jette, et il lance les bras par terre et on nous dit que c'est un geste naturel. Tous les pénaltys qu'on a vus ces dernières semaines, à chaque fois c'était des gestes naturels et à chaque fois ils ont sifflé pénalty. Donc c'est pas non plus à cause de cette décision qu'on a perdu le match. Voilà, on aurait dû le tuer avant, comme j'ai dit avant. Là, j'aime bien ce genre de phrase à la fin quand même pour redire que tout ne se joue pas sur un pénalty. Alexis, toi tu étais devant ta télé comme nous. Pénalty ou pas ? Écoute, j'en sais rien. On comprend plus rien à ces règles. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que les arbitres ils sont pas certains non plus, parce que la preuve, ça a duré une éternité pour prendre la décision. Donc, il y a toujours cette zone de flou, cette interprétation. Donc, moi, j'en ai aucune idée. Oui, il touche le ballon de la main, mais est-ce que ça mérite un penalty ? Je sais pas. Il avait la main au sol aussi, donc c'est sûr que ça touche. Donc après, faut une règle cohérente là-dessus, et au moins ça enlèvera tout débat. Après les manqués des attaquants et les pénaltys non sifflés, allez, parole à la défense. Tisef, toute l'actu du Stade brestois. À domicile, les Lyonnais n'ont pas eu tant d'occasions que cela, mais ils ont gagné en marquant 2 fois. À qui la faute, Dylan ? Elle est partagée, hein. On a beaucoup parlé de l'attaque, mais l'efficacité n'est pas seulement offensive, elle est aussi défensive. On parle souvent d'efficacité dans les deux surfaces. Là, Brest a très bien défendu, avait retrouvé un semblant de solidité défensive, a quasiment rien laissé à cette équipe lyonnaise. Et les deux seules, on va dire, occasions qu'elle laisse à cette équipe lyonnaise, c'est les 2 buts, tout simplement. Sur le premier but, il y a Brendan Chardonnay qui couvre le hors-jeu. Il y a Pierre Lesmelou qui laisse dans son dos un peu tout seul Ryan Cherki. Et forcément, quand on laisse de l'espace à des joueurs comme Ryan Cherki ou Alexandre Lacazette, avec le talent qu'ils ont pas de mal à faire la différence derrière. Le deuxième but, c'est un peu la même chose. On est en fin de match. Abdallah Sima fait pas forcément l'effort complètement pour empêcher Ryan Cherki de centrer. Et derrière, Alexandre Lacazette vient couper devant Brendan Chardonnay une deuxième fois pour un doublé. Mais au-delà de ça, effectivement, ça a manqué d'efficacité défensive. Alors, est-ce que c'est une histoire de fatigue, de concentration ? Il y a peut-être un peu de tout qui est mélangé, parce qu'au final, avant ce deuxième but, Brest avait quasiment aussi tout bien fait défensivement. Mais comme je leur dis, il manque cette efficacité défensive. Ça commence à faire beaucoup pour des joueurs qui sont là quasiment à tous les matchs. Je pense à Chardonnay ou Bizotte. Chardonnay est à demi responsable sur le premier but. Alexis, faut encaisser les roustes contre le PSG, la défaite cuisante contre Dunkerque et puis cette nouvelle à Lyon. Ouais, c'est sûr, pour la défense centrale, c'est pas simple ces derniers temps. Mais là, pour le coup,
dernier but, moi, je me demande si c'est pas lié à l'usure aussi, justement cette fatigue, Dylan en parlait, parce que ils sont un peu naïfs sur l'appel de Lacazette, hein, qui part entre Chardonnay et le Cardinal, mais on est en toute fin de match. Il y a eu peu de changements, et des changements tardifs en fait, puisque il n'y avait pas beaucoup de bancs avec les blessés, et même Slima, il fait pas le geste pour défensif pour essayer d'empêcher le sang. Donc, on a l'impression qu'ils étaient un peu fatigués. Donc, ouais, comme disait Dylan, il y a peut-être eu un peu de déconcentration, mais oui, forcément, c'est lié à tout. Enfin, je pense que tout ce contexte, toute la fatigue accumulée entre en jeu sur ce genre de petits détails, quoi, qui peuvent coûter cher. David, toi qui suis par exemple, je ne veux pas te fixer sur Brendan Chardonnay, mais c'est quand même le capitaine taulier et il est là à quasi tous les matchs. Tu le sens comment, Brendan Chardonnay, ces dernières semaines? Moins impérial ou juste pas de chance? Il faut remettre le truc dans son contexte. Et d'où vient Brendan Chardonnay? Ce qu'il a fait exceptionnel. Personne n'attendait Brendan Chardonnay à ce niveau-là depuis des années. Bien, moins bien. Moi, je trouve qu'on est dur, même sur le deuxième but, surtout dans les défenses centrales, parce que c'est plutôt sur le côté, en effet, quand on couvre pas pour que le centre n'ait pas lieu. L'arrivée de Lacazette, comme il arrive, je sais pas faut l'arrêter. Hein. Je trouve qu'on est un peu dur sur le coup. Ils ont manqué d'efficacité, oui, mais je trouve qu'on est très dur là, à chercher un fautif sur ce coup-là. Et Brendan Chardonnay, moi je trouve que oui, en effet, il accumule des matchs depuis un moment, mais il a eu quelques ratés, il a fait d'énormes prestations aussi. Il joue beaucoup, c'est le défenseur central qui joue le plus au Stade Brestois. Je ne le sens pas pour autant fatigué. Et sur le deuxième but, je trouve que c'est un peu dur de lui faire porter le chapeau. Le fautif, il y en a pas, c'est pas individuel, c'est plus collectif, dans le sens où Brest, je trouve, a eu un bloc très compact, très solide et a laissé très peu d'espace à cette équipe lyonnaise qui essayait de trouver constamment des joueurs entre les lignes. On voyait même un Tessman, qui est joueur plutôt un milieu à vocation plutôt défensive, venir souvent en soutien de Lacazette quand Almada ou Cherki avaient le ballon dans l'entrejeu. Et ils l'ont très bien fait, sauf à 2-3 reprises, et ça fait 2 buts au final. Vous regarderez bien sur les buts, les ralentis, on voit un peu le bloc se disloquer. Et effectivement, c'est peut-être à un moment donné un manque de lucidité, on l'a dit, un manque de la fatigue, et parce que aussi il y avait une pression lyonnaise. Alors même si la pression elle n'était pas intense, elle était souvent stérile par moments et tournait beaucoup autour du bloc, forcément quand on court après le ballon, à un moment donné il y a des petites failles qui se créent, et c'est comme ça que l'OL a réussi à faire la différence. Et ce que va devoir corriger Brest, c'est trouver, on va dire, colmater ces 4-5 minutes dans un match qui laisse et encore 4-5 minutes, j'en donne beaucoup, peut-être un peu moins, mais 2-3 minutes qui laissent beaucoup d'espoir peut-être à l'attaque adverse. Il serait inspiré de le faire rapidement, messieurs, parce qu'au classement, cette défaite contre un concurrent à l'Europe, elle fait mal. Brest descend à la 10e place et perd du terrain. Lyon, 6e et dernier européen, est à 6 points maintenant. Strasbourg, 7e, est à 4 points. Je donne la 7e place parce qu'il y a de fortes chances qu'elle soit européenne avec une possible victoire du PSG en Coupe de France. Brest n'est plus là. Alors, faut-il oublier le top 6 et tout miser sur cette 7e place en soutenant notre bourreau parisien, Alexis ? Je pense qu'ils vont pas de toute façon se fixer un objectif de place. Ils vont essayer de prendre le maximum de points, et les 2 prochains matchs sont hyper importants pour ça. Il y a 2 matchs à domicile face à des équipes moins bien classées. Angers et Reims. Je pense qu'on pourra on pourra faire un bilan un peu sur où se situe Brest à ce moment-là, mais c'est sûr que le top 6 aujourd'hui paraît loin, mais de toute façon, je pense que Roy l'avait dit avant le match, ils veulent y aller étape par étape. D'abord, il parle de maintien, mais a priori à 2 points, dans 2 points, il sera validé. Mais s'installer dans le top 10, rester à distance, en fait, je pense, de ce top 7 qui, comme tu le disais, pourrait devenir européen. Et pour le match contre Lyon, une défaite, perdre à Lyon, c'est-à-dire rien de scandaleux. C'était surtout l'idée, je pense, de se rassurer. Et je pense que sur ce point-là, en tout cas, ils sont rassurés. David, je t'en parle toutes les semaines. Toi aussi, tu en parles. Tu attendais fin février, début mars pour faire un petit point. Plus de Ligue des Champions, plus de Coupe de France, tu nous avais prévenu. On en est où? Est-ce qu'on regarde le top 6, top 7? Alors moi, on en est déjà, je suis, comme on dit les copains, ce match, c'est tout sauf un échec, quoi. Aujourd'hui, en effet, 2 situations pour les Lyonnais de but, quasiment. Là où on en est, enfin, on va jouer une fois par semaine.
C'est un rythme qu'ils réussissaient parfaitement l'année dernière. Alors maintenant, ils ont en effet perdu beaucoup de jus dans les multiples campagnes. Mais voilà, ils vont jouer une fois par semaine, un rythme qui leur a donc extrêmement bien réussi l'an passé. On va voir. Ils ont le temps de préparer leur match. Voilà, on est bon an, mal an. Ils vont voir ce qui se passe. Et je suis plutôt confiant là sur la fin de saison avec un match par semaine, avec ce rythme-là. Justement, on va voir avec quels joueurs les Pirates vont pouvoir disputer ces matchs. Quand je vois son jeu, je suis amoureux. Quand j'entends sa voix, je suis fan d'Éric Roy. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois. Les Pirates ont été sur le pont 15 fois en 57 jours. Une aventure éprouvante qui se termine plutôt mal d'ailleurs. Élimination, on peut dire honteuse en Coupe de France, également en Ligue des Champions avec 10 buts concédés en 2 matchs. Et l'Europe qui s'éloigne en Ligue 1. On est d'accord, la fin d'hiver est plutôt rude. Dylan, comment tu as senti les joueurs après ce sprint, ce marathon inédit en zone d'interview ? Moi, je me base sur le match d'hier soir, tout simplement, d'hier après-midi, pardon. J'ai pas trouvé une équipe brestoise émoussée, que ce soit physiquement ou mentalement. Mady Camara nous en a parlé un petit peu après la rencontre en zone mixte, en disant qu'il se sentait bien, que certes, ça avait été fatigant, hein, ces 2 premiers mois de l'année 2025 et même ce début de saison, mais qu'il fallait se réjouir et qu'en tant que joueur de foot, c'était leur métier d'enchaîner les matchs et que plus ils en jouaient, plus ils étaient heureux et que personne n'allait se plaindre de jouer le Barcelone ou le Real Madrid dans la saison. Donc, moi, je les ai sentis plutôt en jambes, en capacité de continuer les efforts. Ils ont beaucoup couru après le ballon sans montrer de signes de fatigue, peut-être sauf dans les 5-10 dernières minutes, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir après avoir enchaîné des matchs importants en Ligue des Champions, en Coupe de France et même en championnat ? Moi, je les ai sentis plutôt bien. J'ai pas eu l'impression d'avoir un coup de faiblesse, donc je trouve ça plutôt positif, sachant que le rythme va s'adoucir un tout petit peu avec un match toutes les semaines. Peut-être que justement le danger, ça va être, il faudra voir comment ils réagissent, mais de ne plus jouer tous les 3 jours finalement, parce qu'il n'y a rien qui remplace la compétition. Et où en sont les blessés, Dr Xhaja ? Un peu au même niveau que quelques mois plus tôt, là, quand il y avait 8 blessés en même temps. Là, c'était la même chose. On a même cru qu'il allait en avoir 9, mais finalement, Dominici était là. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu l'hécatombe. Edmilson Fernandez était aussi absent. Et puis après, il y a les absents qui étaient déjà forfaits dernièrement. Il y a Koulibaly qui est retouché à l'adducteur. Lui, c'est un peu inquiétant parce qu'il avait été opéré d'une pubalgie. Bourgo qui, a priori, pareil, n'est pas prêt de revenir tout de suite. Donc voilà, il y a tout un tas de blessés qui... c'est lié forcément à cette saison éreintante, là. Et c'est peut-être le point noir avant les 10 dernières journées là, et sur quelle force Brest va pouvoir compter et surtout il va falloir éviter qu'il y ait de nouveaux blessés. En fait, la question c'est à quel point tout ce calendrier infernal, ce rythme qu'il y a depuis le début de saison va répercuter les corps en fin de saison au moment de finir cet enchaînement fou cette année, comme on le disait plus tôt, quoi. On a oublié aussi de dire qu'à Lyon, il y avait très peu de possibilités de changement. Hein. Donc, ils jouent un match sur le banc. C'était compliqué d'avoir des options. Donc, notamment dans le secteur offensif, David, où c'est peut-être là où ils courent le plus. Ils font à la fois les efforts défensifs pour beaucoup défendre et ils partent hier sur la volonté de jouer assez bas et d'attendre l'OL. Il y a quand même à chaque fois des courses de 30, 40, 50 mètres à faire pour aller se créer une occasion. Et mine de rien, répéter ces sprints à haute intensité, ça use les organismes. Donc effectivement, ne pas avoir cette possibilité de changement, Éric Roy l'a souligné en zone mixte après-match, c'est un problème parce qu'un Kamori Doumbia n'est pas en capacité de s'adapter dans ce 4-3-3-là sur un côté ou dans le milieu de terrain. Jonas Martin, c'est compliqué aussi de le faire rentrer un peu plus haut. Donc c'est ce qui fera peut-être donnera des problèmes à Brest en fin de saison, surtout qu'on a beaucoup souligné les problèmes d'efficacité offensive. Peut-être qu'un peu de fraîcheur ferait du bien de ce point de vue-là, et pour l'instant, Éric Roy n'a pas la solution de ce côté-là. Affronter à Le Blé, Angers, puis Reims, un match toutes les semaines, c'est une sorte de retour à la normalité. David, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une sorte de décompression ? Je crois pas. Je pense pas qu'il y en ait eu contre Dunkerque. C'est un coup de pied arrêté. Je pense que c'est même pas que c'est pour moi de la décompression. Même si on est d'accord que ça devait pas arriver. Mais non, j'y crois pas, moi. C'est pas l'ADN de cette équipe. L'ADN de cette équipe, c'est de se battre, c'est de
mettre des valeurs. Je ne crois pas à la décompression. Maintenant, en effet, refaire du juste, dont ils ont besoin, grandement besoin, récupérer un peu des blessés, avoir plus de potentiel offensif. Et voilà, après, je ne dis pas que ça va bien se passer, mais en effet, ils vont trouver un rythme qui a très bien fonctionné l'an passé, puis on va voir ce qui va se passer. On verra ça donc dimanche, de coup d'envoi de ce Brest-Angers à 15h à Le Blé. On analysera ce match dès le lendemain, lundi prochain. Merci de nous avoir suivis. Merci Dylan, Alexis et David. Bonne semaine et bon match. 100% Isef, toute l'actu du Stade brestois.